YouTube. Actu local. Actu local, mais pour commencer l'actu local, par quoi on commence? Le chat. Le chat, par pitié, déjà que vous parlez pas en début de live. Par quoi on commence l'actu local? Salut Isissim. C'est quoi l'introduction au sujet du jour? Par Cola, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bienvenue dans la météo de Cola du mercredi 17 décembre. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il a à nous dire aujourd'hui? Attention, météo de Cola, c'est parti, je n'ai encore rien vu. Bonjour à tous et bienvenue. Oh, c'est exceptionnel. Qui veut gagner des centimes? Bonjour Maxime. Oh, c'est exceptionnel. Pour un centime. Attendez, le décor, il est fait en IA? Il est fait quoi, là? Uzi? Lizzy? 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 Lizzy de Twitter? Mais putain, mais Lizzy, elle a réussi à faire un featuring avec Cola pour moi, c'est intankable. Lizzy, grand Cola, regardez l'escabeau, il manque des bouts à l'escabeau. Waouh, c'est 100% IA ce fond. Salut Donio. Mais c'est 100% IA, c'est incroyable, Cola il est pour l'IA. Qualité de l'air, lance moyen, ok, c'est pas... ok. C'est la boîte à Uzi, quelqu'un critique la météo. Oh. Cola là, avec un gros Uzi en mode bleu, bleu, bleu. Pétez leurs chevilles. Tim, quelle est cette musique? C'est le générique des Simpsons. C'est le générique des Simpsons. T'es doué. Oh putain, on l'entend encore moins que d'habitude, le mec derrière. Attendez, écoutez. T'es doué. Les Simpsons. En effet, pourquoi les Simpsons? Parce que les Simpsons ont été diffusés pour la première fois à la télévision à 17 décembre. On y revient dans un instant. Deuxième musique. Pour Ok. 2 centimes. Merde, j'ai oublié les dessins animés pour les enfants, là. Ah, j'ai oublié le nom. Alors? J'en ai aucune idée. Est-ce que c'est... Parce que c'est pas ta génération, c'est la mienne. T'es né en quelle année, toi? 93. Razmoket. Oui, merci. Les grosses boîtes font tous leurs trucs en IA. Oh là là. Mario Party. Non. Ah bah si, bah alors. C'est un dessin animé. Les barbes à papa? Non, avec des bébés en couche culotte. Les Razmoquettes? Oui. Regarde, attends, c'est quoi le mouvement qu'il a fait? Non, avec des bébés en couche culotte. Les Razmoquettes? Oui. D'accord. Ça, c'est un dessin animé qui devrait encore passer à la télévision. Et puis, troisième musique pour 3 centimes. Ça, je l'ai pas. La Boom, en effet. Jamais vu la boum. Vladimir Cosma, un mec super sympa. Vladimir Cauchemar? Pourquoi? Parce que La Boom est sortie un 17 décembre également. On y revient dans un tout petit instant. Mais quel rapport avec les Simpsons et les Razmoket? Ils sont sortis un 17 décembre aussi? Attendez. Première diffusion des Simpsons. Ah ouais, 17 décembre 1989. Ok, j'ai rien dit. Aujourd'hui, c'est mercredi, jour des sorties ciné. Bonjour, Ah. bienvenue, ravi de vous retrouver mercredi Bonne fête Gaël. Est-ce qu'il y a des Gaël dans le chat? Bravo Gaël. 17 décembre. Bonne fête, Gaël. C'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux travailleuses du sexe aujourd'hui. C'est donc arrivé un... Incroyable, je t'avais même pas. La journée nationale de lutte contre les violences faites au TDS. Trop bien. Le Vladimir Cauchemar X Cola de BFM Lille X Lizzy. Ouais, j'avoue, c'est incroyable. Ok. Incroyable, je savais pas du tout. 17 décembre, 3 infos. 1946. Il devait le faire mieux que moi. Paul Douchy, premier bulletin météo. Attendez, est-ce qu'on peut trouver la vidéo de ça? Attendez, c'est qui Paul Douchy? Moi, je veux voir qui est Paul Douchy. Paul Douchy. Non, pas lui. Non, mais non, pas lui. Non, Paul Douchy, météo. Y a pas les vidéos de Paul Douchy à l'époque? Non, bah non. C'est terrible ça. Attendez. Paul Douchy, météo. Mec, bulletin météo télévisé. Est-ce qu'on peut avoir la vidéo? Paul Douchy fait la pluie et le beau temps, d'accord, mais... Non. Oh, on a les images. Oh. Après bulletin météo télévisé, marqué l'éditeur de l'audiovisuel français, le prévisionniste, il commente la situation météo du jour et son évolution pour le lendemain. C'est bien sur la carte d'analyse sur laquelle figurent les dépressions, les anticyclones, les fronts, la direction des vents,
Les températures, les zones de pluie. Ah ouais. Cette vidéo n'est plus disponible. Non, Lina. Bah. L'heure de mort, non? Ina. Ah mais je vais me faire strike YouTube. J'ai pas le droit de mater les trucs de Lina, c'est interdit. Bon bah tant pis. Mais niveau YouTube, on n'aura pas la vidéo de Paul Douchy. Ah, après, Paul... Attendez. Débat parallèle. Paul Douchy. Smash or pass. Salut Loyo. Bah, bref. Smash or pass, Paul Douchy. Twink un peu, non? BG un peu, ouais, de fou. Avec les gants et tout. Non, c'est pédé un peu. C'est trop stylé. L'image, elle est folle. C'est-à-dire que le mec présentait la météo avec son immense armée de cartes d'anticyclone derrière lui. Oh, l'autiste. L'autiste de fou, c'est type sur la photo, ouais. Salut April. Ça va et toi? Salut Scorch. Franchement, imaginez, votre météo, c'est ça, et t'as le mec qui te regarde avec... Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 40 cartes derrière lui. Le mec, il a 40 cartes derrière lui, il t'explique. Alors, les anticyclones. Oh, ça devait être quelque chose en 1946, hein. Ça devait être incroyable, hein. Trop stylé. Pression, température, altitude et tout, avec toutes ces cartes derrière. Oh là 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 là. Oh, ça va être quelque chose. Ça devait être quelque chose. Bref, revenons à Kola. Présenté par ce monsieur en 1946, donc un météorologue de renom. 1980, deuxième événement sorti en France donc du premier film intitulé La Boum. Et puis en 1989, la première diffusion des Simpsons sur la Fox, élue meilleure série télévisée du XXe siècle par le Time Magazine. Voilà pour les... Oh, meilleure série télévisée du XXe siècle, les Simpsons. Ok, y a pas d'archive vidéo. Si, mais c'est Lina. Et le problème de Lina, c'est que si je mets Lina, ma vidéo YouTube est complètement, même pas juste démonétisée, elle est supprimée. Les trois infos à retenir aujourd'hui. On le mettra après. En ce mercredi, sur nos deux départements, le Nord et le Pas-de-Calais, un ciel pas mal Ah, ouais, c'est pas glorieux le temps. Hein. couvert depuis ce matin, un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Éclaircies assez faibles. Regardez l'évolution pour cet après-midi. Ah, cet après-midi. Ouais, bon, éclaircie sur le littoral, pas beaucoup plus. Hein. Effectivement, se dégager un petit peu sur le littoral avec un petit vent de 50 km/h sur la côte d'Opale. Mais les nuages restent tout de même épais à l'arrière de cette perturbation. Et demain? Température, vous comptez au mieux 11 à Berck, au Touquet, 10 à... Bah, on reste dans les deux chiffres, moi ça me va. 12 à Calais pour la maximale, 11 à Lille, 11 à Douai, 9 la minimale du côté de Maubeuge. Pour la suite et bientôt la fin de la semaine. Qu'est-ce qui nous attend? Ah, demain il pleut pas, c'est déjà ça, mais il fait pas beau. Hein. Demain ce sera à nouveau couvert. Vendredi, léger mieux. Vendredi, un léger mieux, c'est bien pour Hanukkah, c'est chouette. Pour démarrer le week-end, samedi avec 9 degrés à Valenciennes. Samedi, il fait beaucoup plus froid déjà. Beaucoup plus froid. Dimanche et après lundi, ok. Mardi, ça va cailler. Tous les mercredis. Ça va cailler mercredi. Ben, c'est sortie ciné avec le Avatar aujourd'hui en salle. Allez le voir. Moi, je vais pas aller tout de suite puisque je n'ai pas encore vu le 2. Si vous avez une astuce pour le voir, n'hésitez pas. Sinon... Attends, Avatar 3? Déjà? Mais le 2 est sorti il y a pas longtemps. Bon, L'âme idéale, c'est à l'affiche à partir d'aujourd'hui. Tout nouveau film d'Alice Vial avec notamment Jonathan Cohen, également Magali Lépine-Blondeau. C'est l'histoire d'Elsa, 40 ans, célibataire. Elle se tient à distance des autres en règle générale à cause d'un don qui peut paraître également comme un handicap. Elle communique avec les personnes décédées. Un jour... Ah, d'accord, elle fait du channeling, ok. Elle tombe finalement amoureuse d'Oscar. Mais cette histoire d'amour est-elle véritable? Extrait. Dites-moi ce que vous avez fait. Comment ça, véritable? Je tombe en scooter. Ça va? Je pense qu'il faut aller aux urgences, là. Ah non, merci. Et comme... En fait, c'est un mort de quel temps amoureuse, c'est ça? Il était charmant. C'est un fantôme? Je préfère des strips. J'ai des vêtements que je peux enlever, si c'est vraiment nécessaire. Oh, j'adore. De quand tu loues ta garde, toi? C'est un accident grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre l'enchaînement des faits. Pourquoi vous dites grave? Il y a quand même eu un mort. Ok, oui, donc c'est ça. Donc elle est amoureuse d'un fantôme. C'est ok. Mademoiselle? L'âme idéale, c'est à partir d'aujourd'hui au cinéma. N'hésitez pas à nous dire quel film vous... Ah, bien sûr. N'oubliez pas d'envoyer une photo vidéo de balade à Kola pour qu'il le regarde le lundi.
C'est bizarre, il les montre jamais à l'antenne, il les montre le lundi. Le lundi, il montre toutes les photos de la semaine dernière. C'est un peu mignon. qu'il faut nous conseiller si vous êtes dans les petits papiers du 7e art. Et puis, envoyez photos et vidéos de vos balades et de vos activités. On diffuse ça à l'antenne tous les lundis. Via C'est ça, c'est le lundi. 024 693 ou par mail à cola@bfmlocal.fr. Excellente journée à tous. Bon courage. Ah, merci Cola. Toujours un plaisir d'avoir un peu de Cola pour se mettre en jambe le matin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va faire quelques petits articles et ensuite on repartira sur de la vidéo. Hop, 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 hop. Moi j'ai un truc qui est un peu cool. Regardez. Vous vous souvenez qu'on avait dit qu'il y avait eu pas mal de remue-ménage dans les instances dirigeantes de la ville. Il y avait eu notamment à Roubaix que le directeur le chef de la DGS, la Direction Générale des Services, avait démissionné, que tout le monde s'était fait plus ou moins virer par la justice. Et ben ça continue. Regardez, condamné en appel, le président de la métropole européenne de Lille va quitter ses fonctions. Aïe 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 aïe. Ah c'est terrible. Damien Castellin, président de la métropole européenne de Lille, était condamné par la cour d'appel. Aïe aïe aïe, 18 mois de prison avec sursis, 20 000 € d'amende et surtout 2 ans d'inéligibilité. Aïe 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 aïe. Salut au Camel, tu venais juste pour Cola, je comprends. Coupable d'abus de confiance, de recel, de détournement de fonds publics dans plusieurs affaires. Ouïe, 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 ouïe. Les frais d'avocat et en partie dans l'affaire de sa conseillère spéciale. L'affaire des pierres bleues, c'est quoi ça? On va voir. C'est quoi l'affaire des pierres bleues? 3 dossiers plus ou moins directement liés. Livraison de pierres bleues au domicile de Damien Castellin. D'une valeur dans les 18 000 €, ces pierres auraient été offertes à l'élu par Eiffage, qui a obtenu le marché de construction du stade Pierre-Mauroy. Vous vous souvenez quand je vous ai dit qu'il y avait des histoires par rapport à des détournements de fonds, etc. Vous vous souvenez de ça quand on parlait du métro? J'avais sous-entendu ça. Je ne mentais pas. Je ne mentais pas. Je crois qu'il est PS, Damien Castellin, je suis pas sûr. Damien Castellin... Bon, je sais plus. Mais en gros, comment ça marche? Je vous explique. Quand vous avez un gros chantier public, comment ça marche? C'est que ça marche beaucoup par des partenariats publics-privés. Est-ce qu'il faut que je vous pull up un paint ou est-ce que c'est pas la peine, le chat? Vous expliquez comment ça fonctionne, les collusions entre public et privé et ce genre de choses. Pull up un paint? Ok. Alors, je vais vous sortir un petit JS Paint. JS Paint. Hop là. Alors. Ah, ça commence bien. Pourquoi il y a un Grinch? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un Grinch sur mon Paint? Mais il est dégueulasse en plus. Et si je clique, il se passe quoi? Rien. Ah mais il a disparu. Je sais pas quoi penser de cette information. Bref, revenons sur le Paint. Bon, donc du coup, on a un parti politique que je vais représenter à... Bon, je vais représenter. Mais, ta gueule. Ouah, c'est dégueulasse. Au hasard, on va le présenter comme ça. Voilà. PS. Pour politique et social, bien sûr. Complètement au hasard. En face, vous avez un truc qui va écrire, genre un stade, vous voyez. Ça, c'est le stade. Ouf. Il ressemble un peu à ça, en plus. Le principe, c'est que le PS, il veut construire le stade. Tac. Il veut le stade avec... Regardez, je vais faire tac, 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 tac. Ça, c'est une truelle. Pour dire qu'il veut construire le stade. Sauf que le PS, la politique et le social, bien sûr, rien à voir avec le Parti Socialiste, eux, ils ont pas les moyens pour construire. Ils ont pas genre des entreprises de BTP à eux. Ce qui est un problème d'ailleurs. Tac. Les gens du PS, y a pas. Voilà. Ils ont pas des gens à eux. Du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent, ah là là, on a personne. Mais il y a d'autres entreprises. Comment je fais des entreprises? Je vais faire un gros dollar, c'est quoi? Hop là. Paf. Paf. Ça, il y en a plein, vous voyez, des entreprises comme ça. Attendez, si je fais des... Paf, voilà. Merde, non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah!
Ah, je rappelle pourquoi je disais pas JS Paint. J'ai raté. Les gens, j'ai cassé le Paint. Le Paint est un échec. Je sais pas comment je l'ai fait, mais mon Paint, il est bizarre. Il y a eu un Grinch qui est arrivé, qui a fait des grimaces, qui a disparu, ensuite tout a explosé. Le Grinch a volé tous les dessins. Bon, en gros, il y a des appels d'offres où le public dit hey, vous êtes plein à vouloir, faites-nous chacun une proposition, on choisira le meilleur. Et du coup, ils sont censés choisir le meilleur, le moins cher, etc. Sauf que, en fait, de fait, vu qu'il y a concurrence, il y avait des fois des boîtes privées qui vont voir le public en mode hey, si vous choisissez nous, on vous file de l'argent en loose day en mode corruption. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. C'est de ça qu'il était accusé, Damien Castellin, et condamné d'ailleurs. Et du coup, pour la construction du stade Pierre-Mauroy, Eiffage, qui est la grosse entreprise de BTP qui a obtenu le contrat, lui aurait donné pour 18 000 € de pierres précieuses. Super. La GMA qui est le poste, c'est donc une voisine de Damien Castellin dans la commune de Perron-en-Mélantat, dont il est le maire. En plus, prise en charge de frais d'avocat signés par un vice-président. Bah yes, super. Super, super, super. Dont elle n'avait pas le droit d'en bénéficier, etc., etc. Ok, ok. Merde, non, c'est pas ça que je voulais faire. Non, 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 non. Ah merde, ça a spoilé. Non, on n'a rien vu. On n'a rien vu, on n'a rien vu. Bon, du coup, il a été condamné pour ça. Ils n'ont plus le président. Donc du coup, il a été obligé de partir. Nouvelle élection organisée en janvier 2026. Je rappelle qu'il y a une élection en mars. Donc ça veut dire qu'en janvier, on va avoir l'élection pour Roubaix. L'élection pour la Melle. Qu'est-ce qui se passe? C'est... Ils tombent tous en même temps. Le groupe Métropole Écologie Solidaire. Il est temps de tourner la page. Blablabla, la propriété n'est pas une option. Ok, bon. Voilà, donc à suivre, mais il y a encore eu des trucs de corruption du PS pour politique et social, bien sûr, ça n'a rien à voir avec le Parti Socialiste. Absolument rien. Qui commence à tomber, et du coup, bah, il y en a plein qui sont dans la merde. Et c'est pour ça que moi, j'ai très envie que la mairie, elle change de main. Parce que le truc, c'est que si c'est le Parti Socialiste qui garde la mairie de Lille, qui garde du coup toutes les preuves, les condamnations, elles vont être compliquées. Alors que si c'est quelqu'un d'autre qui prend, genre, au hasard, un autre parti de gauche, voire un parti de gauche tout court, qui prend la mairie, eux, ils vont être tout à fait collaboratifs pour filer toutes les archives de la mairie pour faire condamner les anciens du PS, c'est pas leurs potes. Pas d'élection, je dox les candidats adverses pour balancer les infos aux miens, je pense qu'ils font pareil en plus sérieux et ils lèvent des sales trucs. Non, même pas, parce que ça, c'est les résultats d'une enquête qui a commencé il y a 2 ans pour la plupart. Il y a 2 ans, il y a eu plein d'enquêtes d'un coup, et là, on a enfin les résultats. Et les résultats, c'est que tout le monde démissionne et les gens prennent des peines de tôle. Avec sursis, hein. Calmons-nous. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Qu'est-ce que j'ai ensuite? Ah, j'ai un petit truc un peu marrant. Regardez les gens. Marché de Noël à Lille et autour de Lille, lequel est fait pour vous? Il y a un quiz, quel marché de Noël êtes-vous? Enfin, c'est pas un quiz, c'est plus... Mais c'est bien. Il y a plein de marchés de Noël dans le Nord et on sait pas forcément s'y retrouver. Très bien, merci La Voix du Nord pour petit article. L'île le plus touristique. Depuis le 19 novembre, la foule afflue dans le centre-ville de Lille. Oh, le marché de Noël de Lille. Une année, j'ai eu un stand dedans. C'est un enfer. Aïe, 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 aïe. Commerçants, artisans et petits producteurs venus de Lille et de toute la France ont lieu domicile dans les 90 chalets en bois. Les chalets qui sont juste des planches, y a rien, y a même pas de chauffage, y a rien, c'est un enfer. Faut ça met de patience pour y entrer, les files d'attente sont longues et la circulation à l'intérieur de ce marché de Noël qui a attiré 1 million de visiteurs l'année dernière, parfois difficile. 1 million de visiteurs. 1 million. Y a même pas 1 million de personnes à Lille, hein. Loin de là. Roubaix, le plus écolo. Oh, ok. Marché de bobo un peu. D'accord. Envie d'offrir des cadeaux éco-responsables? Non, non, non. Depuis 10 ans, le marché de Noël durable de Roubaix se démarque par son engagement en faveur de l'environnement. Sur le parvis du musée de la piscine. Ah, la piscine de Roubaix, je sais pas si vous connaissez, c'est un super endroit. Conçu dans une démarche zéro déchet par des créateurs locaux. Les gourmands dégusteront des produits locaux et artisanaux servis dans de la vaisselle réutilisable. J'ai envie de mourir. Jusqu'aux vacances, le marché sera ouvert uniquement les week-ends, du vendredi au dimanche. Ok. Tourcoing le plus festif. Let's go! Festif! J'aime festif. La magie de Noël enchante les rues de Tourcoing, et en particulier le parvis Saint-Christophe. Je sais pas où c'est, je connais pas bien Tourcoing.
Après son succès l'année dernière, la guinguette d'hiver fait son retour, cette fois sous des tipis. D'accord. Un endroit où se retrouver et savourer les mets concoctés par la maison Georges. Je connais pas. Les animations musicales y seront proposées chaque week-end. Autre temps fort attendu, le spectacle de la descente du Père Noël du haut de l'hôtel de ville, qui aura lieu le 13 décembre à 17h. Oh, c'est passé, dommage. La descente du Père Noël du haut de l'hôtel de ville, j'ai loupé ça. Incroyable. Il sera suivi d'une séance photo au marché de Noël. 25 chalets accueillant artisans et créateurs locaux seront aussi installés sur les parvis. Ça a l'air bien, ça. Peut-être aller y faire un tour. Hein. Villeneuve d'Ascq, le plus féerique. Oh, c'est vrai que c'est joli avec le petit tunnel ici. Les trucs en briques. C'est joli, c'est joli. Lumière de Noël, traîneau avec ses rennes, tapis rouge, le château de Flers séparé de ses habits de fête depuis le week-end dernier. Une vingtaine de créateurs, artisans et associations accueillent chaque week-end jusqu'au 21 décembre les visiteurs dans des chalets en bois. Classique. Les exposants changent chaque semaine. Ah ouais? Chaque semaine? Mais faut que j'y aille. Les enfants déposeront leur petite fils dans la boîte aux lettres du Père Noël qui viendra faire quelques visites surprises. Vous pourrez également visiter gratuitement le musée du château et son exposition. Ces visiteurs pourront participer à des ateliers autour du développement durable ou du blabla développement durable, ils adorent faire ça. On sent que la campagne pour les municipales elle approche. Hein. Tournai le plus patrimonial. Let's go, patrimoine. Pardon. On a envie d'y filer rien que pour le calme. La Halle aux Draps, je connais pas la Halle aux Draps. Ce bâtiment historique du XVIIe siècle qui trône aux abords de la Grand Place redécoré aux couleurs de Noël. Le marché des créateurs, il prend ses quartiers jusqu'au 23 décembre. 70 artisans et créateurs vous y accueilleront. Vous pourrez aussi profiter de nombreuses animations musicales ou créatives. En bonus, ah, ça c'est bien. La patinoire, le carrousel et les chalets gourmands de la Grand Place resteront jusqu'au 31 décembre. Oh, une patinoire au marché de Noël. Ça c'est chouette, ça veut dire que t'emmènes tes enfants pour faire de la patinoire au milieu de tous les chalets. Ça c'est un peu mignon. Ça j'avoue, ça c'est un bon point ça. Petite nouveauté de cette année, ce dimanche après-midi, un petit train vous emmènera dans le centre-ville pour y faire vos emplettes. Oh, un petit train. Qu'est-ce qu'on en pense, le chat des petits trains? Moi, j'aime beaucoup les petits trains, mais ça coûte souvent très cher. Du coup, j'ai un peu le seum. Est-ce que vous aimez, vous, les petits trains? Est-ce que vous en avez déjà pris quand vous étiez enfant? Moi, jamais, ça coûtait trop cher, mes parents m'ont jamais mis dedans. Mais je rêvais de faire le petit train. Trop bien, les petits trains. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Les marchés de Noël en Belgique. Ah, petit tour à l'international. Ceci est un stream international. Petit train, c'est banger un peu, pas mon lore, mais c'est mignon, faut les collectiviser. Oui, c'est trop bien. Moi, je dis, plus que les collectiviser, faut pas que ce soit un truc marchand, faut que ce soit un truc qui soit géré par les communes pour y mettre genre les enfants, les centres, les écoles, les centres aérés, les MJC. Ce serait incroyable. Quand j'étais chez mes parents, le marché de Noël et donc les 3 musiques de Noël qui tournaient en boucle étaient sous ma fenêtre. Ah, je comprends que ce soit chiant. Bon, c'est chiant. Faut une meilleure playlist. Oh, j'ai pas fait la playlist de Hanouka. C'est après-demain, j'ai fait 0 pour la playlist. Faut que je m'en occupe. À Angers, il y avait un petit train qui faisait le tour de la ville. À dos, on se sautait dedans en hurlant à l'abordage pour se déplacer. Oh, trop mignon. Oh, imaginez. Un petit train à thème pirate. Avec... devant l'adulte qui le conduit, il a un crochet et tout. Il est en mode à l'abordage. Tu peux sauter en mode yahoo. Ce serait incroyable. Pardon. J'ai 12 ans dans ma tête. Marché de Noël en Belgique. Bruges, 2 marchés. Le premier sur la Grand Place est caractérisé par une ambiance plus traditionnelle. Le second sur la Simon-Stevenplein, place Simon-Stevin, où l'accent est mis sur l'artisanat jusqu'au 4 janvier. Ok. Courtrai jusqu'au 4 janvier. Village d'hiver et de jolis chalets en bois remplis de délices. Ok. Mons. 3 espaces du cœur de ville sont dédiés à Noël. Village de Noël sur la Grand Place. Marché de Noël et ciel lumineux au marché aux herbes. Oh, ciel lumineux, c'est sympa. En gros, ça veut pas dire qu'ils ont vraiment décoré le ciel, parce que ça marche pas comme ça. C'est qu'il y a une sorte de faux ciel avec soit une bâche, soit du tissu, avec plein de petites guirlandes et tu passes dessous et c'est joli. Moi j'aime bien. Bruxelles, les plaisirs d'hiver ouvrent leurs portes au public le 4 janvier. 4,2 millions de visiteurs sont venus admirer son marché de Noël et profiter de ses nombreuses activités comme la patinoire, le sapin de Noël, la piste de curling. Pourquoi il n'y a pas de curling chez nous? Comment ça, Bruxelles, ils ont du curling et nous on n'a pas de curling? Je veux du curling, moi. Je l'avais fait du curling. Jusque-là, je m'en foutais. Mais maintenant que les Belges en ont, j'en veux aussi. Et oh, c'est bientôt les municipales. Hein. Qui a du curling dans son programme? Personne, je crois. Et oh, dites donc, le curling. Non mais oh. Et nous aussi, hein. Oh là là. Ensuite, on va rester sur les trucs de Noël. La patinoire sur la Grand Place de Roubaix à partir de ce jeudi 11 décembre, ça c'est chouette. Ça c'est chouette. Ça, moi j'aime bien les patinoires. La patinoire, pour moi, c'est vraiment
Le sport de riche qui est en fait accessible aux pauvres. Du coup, c'est un peu banger. Municipal à Port-Isle sont déjà passés. Oh, dis donc. Et nous, là? Nous. Pécresse sera super fort, je suis sûr. Oui, bah oui. C'est reparti pour les glissades au pied de l'hôtel de ville de Roubaix, ça devait être 11 décembre. Pour 3 semaines, la patinoire revient sur la grande place comme chaque année de Noël. Attendez, on a une vidéo. Attendez. Alexandra Pini, je suis responsable adjointe du service événementiel de la ville de Roubaix. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de l'aspect sécuritaire de la patinoire, c'est-à-dire quand La prise de son est ignoble. on vient, quand par exemple on doit s'habiller, quelles sont les règles de sécurité? Alors, les règles de sécurité dans la patinoire, c'est déjà d'arriver habillé dans une tenue d'hiver, parce que la glace, elle est refroidie, entre moins 8 et moins 12 degrés. Donc, une fois qu'on est sur la glace, on a très froid. Donc, il faut venir avec un manteau, pourquoi pas une écharpe, ou même un tour de cou de préférence pour pas que ça pende trop. Il faut absolument... Ah, bien vu, c'est le tour de cou plutôt que l'écharpe. Avoir des gants, ça c'est indispensable. Oui, c'est obligatoire, si vous n'avez pas de gants, ils vous laissent pas rentrer. Et les gants sont pas fournis, donc attention, si vous allez à la patinoire, prenez des gants. La vidéo, c'est avec des robots de quartier en survêt qui se butent à la patinoire à faire des pirouettes. Oh, envoie par ça ne sera pas rentrer sur la patinoire si vous n'avez pas de gants. Et il faut aussi avoir des chaussettes, parce que ça arrive régulièrement qu'on ait des enfants qui viennent sans chaussettes. Et c'est pas du tout conseillé, déjà d'un point de vue hygiénique dans les patins. Et parce que, en plus, les patins, comme c'est des coques rigides, ça blesse aussi les pieds si on n'a pas de chaussettes. Ah oui, bien sûr. Ensuite, en termes de sécurité, la consigne principale, c'est vraiment de bien lasser ses chaussures, de bien les serrer, de bien fermer le clip pour que ça tienne parfaitement là. Oui, il faut que ça soit très rigide au niveau de la cheville. Alors, comment je le sais? J'étais à l'internat. À l'internat, ils nous emmenaient régulièrement faire la patinoire parce qu'en fait, la patinoire, c'est pas si cher. Il y a pas grand monde qu'en fait vraiment beaucoup. C'est pas très cher et c'est vraiment genre le truc de Bourges accessible au prolo. Ils nous emmenaient des fois faire de la patinoire et il y avait notamment, attention, confession. Vous allez vous foutre de ma gueule. Mais quand j'étais au lycée, à l'internat, il y avait une meuf à l'internat. C'est vraiment genre, meuf grande, un peu émo, discrète, dans la lune, très solitaire, qui parle jamais. Meuf grande, un peu émo, moi déjà j'étais un peu en mode... Voilà. Et quand on était à la patinoire, il s'avère qu'elle elle était genre... tout beau fort en patinoire, mais personne ne le savait. Première fois qu'on est à la patinoire, elle a mis ses chaussures, elle est entrée sur la patinoire, elle a fait quelques tours, déjà on était en mode wesh, elle gérait trop bien. Et à un moment, alors que vraiment, genre, elle s'en foutait qu'on la regarde, c'est vraiment la meuf qui est dans son coin. Tout le monde la regardait, je pense qu'elle s'en rendait même pas compte, elle était un peu chez père. À un moment, genre, elle avait les mains dans le dos, elle tournait un peu en mode paf, alors que nous on était déjà à galérer à comprendre comment filer les chaussures. Et il y a un moment, elle se retourne, elle fait pareil, regardant en l'air, elle était dans la lune, mais en marche arrière, à la même vitesse. J'ai croché. Direct, mais c'était évident. C'est trop stylé, la meuf. Trop stylé. Oh, t'as la vidéo. Oh, incroyable, Nibaku. Désolé, la meuf était beaucoup trop cool. C'est illégal d'être aussi cool. Enfin, genre, la meuf, on va à la patinoire, elle prend le truc, elle nous tape des gigatraces, elle fait limite des figures, etc. Puis à un moment, ça la saoule, donc elle se retourne et elle fait la même chose en marche arrière, à la même vitesse. C'était fou. C'était fou. Attends, faites voir la vidéo de Nibaku. Voilà, c'est ma confession. Mais la costaine à la patinoire. Oh, stylé. Trop stylé. Trop stylé. Hop là, le petit saut là. Hop là, petit freinage. Avec son t-shirt rose. Let's go. Il est trop fort. Il est trop fort. Je suis fan de lui. Je sais pas qui c'est, mais je suis fan de lui. De lui spécifiquement. Je sais pas comment il s'appelle, on va l'appeler Jean-Jacques. Je suis fan de Jean-Jacques, voilà. La cheville et qu'il n'y ait pas de risque que la cheville se torde, ça c'est la consigne de sécurité principale. Pour les plus petits, on peut aussi mettre des casques à disposition. Voilà. Oh, il y a des casques pour les enfants, c'est bien, c'est bien. Ah oui, et si vous demandez, parce qu'elle a pas expliqué, elle aurait dû, pourquoi les gants sont obligatoires. D'ailleurs, la meuf, elle rentre sans gants, c'est pas bien. Pourquoi les gants sont obligatoires? De préférence, les gants de ski, pas juste un petit gant en laine. Pourquoi? Parce qu'en fait, un des gros dangers, c'est que un patin à glace, vous voyez, il y a la chaussure, et en dessous, il y a le truc en métal qui est en contact avec la glace. C'est une lame. C'est une lame. Et ça fait que si vous vous vautrez, que vous avez la main par terre, et quelqu'un passe dessus avec sa lame,
Vous avez plus de doigts. Et les gants, c'est pour protéger de ça, justement. Après, pour les tout petits qui savent pas encore patiner, on a un tout petit jardin d'enfants ici. Oh, il y a un jardin d'enfants. Ah, c'est bon, elle a des gants, elle a des gants. Il y a un jardin d'enfants pour les tout petits, c'est trop mignon. En plastique et puis avancer comme ça et glisser, prendre des premiers petits plaisirs sur la patinoire. Hop là, ça c'est mon niveau, ça. Être en canard, en mode ça c'est mon niveau, je reconnais. C'est moi ça. Après ça, l'idéal c'est de pas avoir peur et d'oser se lancer. Généralement, c'est ça qui évite les chutes. D'accord. Et donc, à partir de quel âge on peut venir à la patinoire? Parce qu'il y a le côté enfant et... Alors, j'ai envie de dire, à partir du moment où on sait marcher, on peut venir, puisque les plus petits... Oh, c'est chouette. Dès qu'ils savent marcher, ils peuvent aller faire du patin. Ils peuvent vraiment se tenir aux animaux et commencer à glisser un petit peu, donc... Il y a des petits animaux dans le jardin pour enfants, c'est trop mignon. Je sais pas, moi, aller 1 an et demi, 2 ans, quand on a une bonne maîtrise de la marche, il n'y a pas de problème. Trop bien. Trop bien. Et en termes de... Sur la piste, est-ce qu'il y a des certaines... Après, imagine, t'as 1 an et demi. Tu viens de passer 1 an à galérer à marcher, ça y est, t'arrives à marcher. Ils foutent sur des patins à glace. Moi, je suis en mode, allez, nique ta mère, c'est bon. Je viens à peine d'arriver à marcher, j'en ai chié pendant 1 an. Tu me fous sur des patins à glace. Va bouffer tes morts, au bout d'un moment, laisse-moi marcher. Tu veux vraiment que je réussisse rien dans ma vie? Oh là là, quel enfer. Consignes de sécurité par rapport aux gens, peut-être pas se tenir aux autres. Alors évidemment qu'on évite de s'accrocher les uns aux autres parce que quand il y a une chute, généralement on entraîne l'autre. Le conseil principal, c'est de tourner, surtout quand il y a du monde d'ailleurs, hein, c'est que tout le monde tourne dans le même sens pour éviter le carambolage. Après, il arrive qu'il y a quelques séances où il y a assez peu de monde sur la patinoire. Dans ces cas-là, les consignes elles sont plus légères. Oui, voilà. En profiter pour traverser la patinoire en diagonale. Mais ça, c'est vraiment quand il n'y a pas beaucoup de monde et ça arrive assez peu. Mais c'est quoi la suite une fois que t'arrives les patins? Genre, tu commences à marcher, c'est bon, on le fout sur des patins, sur des patins, c'est en mode... Après, c'est quoi? Ils vont me couper les jambes? Et au niveau de... Enfin, quand on y va, est-ce qu'il faut s'échauffer un peu avant? Pas forcément, Je pense pas, c'est un peu... Après, c'est un peu comme une... Enfin, ça reste quand même une pratique un peu sportive, donc oui, c'est mieux peut-être si on a marché un petit peu avant, mais non, en soi, c'est comme faire du rouleur ou le patin à glace, c'est un peu comme du rouleur, il n'y a pas particulièrement besoin de s'échauffer avant. Ok. Et au niveau des protections, on peut quand même y aller sans casque. Mais c'est qui cette meuf confiée en permanence? C'est pas la journaliste par hasard? Pour les plus petits, on conseille le casque. Après, voilà, charge aux parents. Quand c'est les écoles qui viennent, il y en a beaucoup qui viennent à la patinoire. On leur... Oh, il y a les écoles qui vont à la patinoire, c'est chouette. Imaginez, franchement, vous êtes à l'école, genre même vous êtes en primaire, et là vous êtes genre en CM1, CM2, on vous dit sortie patinoire. C'est un peu cool, non? Moi, j'étais à l'école de la campagne, la seule sortie qu'on avait, c'était la bibliothèque municipale et c'était chiant. Sortie patinoire, un peu stylé. Non, j'avoue, c'est un peu stylé. C'est chouette un peu ce qu'ils ont les gosses en ville. On leur fait mettre des casques. Après, POV, tu habites à Grenoble. Il y a une patinoire à Grenoble? C'est aussi cool que celle-là. Parce qu'elle est pas chère, celle-là, en plus. Au choix des parents, mais nous, on conseille vivement pour les plus petits d'avoir un casque, ouais. Comme pour une pratique de trottinette, de vélo, voilà. Ok. Et la patinoire, on a quelques infos. Le ticket d'entrée est de 3,50 €, donc c'est pas cher du tout. Ce qui inclut la location des patins, mais pas celle des gants dans le port obligatoire, ainsi que celui des chaussettes. Ok. Franchement, 3,50 €, c'est le quart d'une place de cinéma. C'est trop bien. Si j'ai gagné à la patinoire, en plus, je pouvais flex grâce à mes compétences. Trop cool. Bravo, bienvenue, fan de pistolet. En plus, ils font des soirées avec de la musique et une boule à facettes à la patinoire de Greux. Oh, trop cool. Ok, sur glace, c'est votre sport national. Ok, je savais pas. Oh, mais c'est stylé un peu. Ouais, moi, je suis content. Voilà, ce genre de truc, j'aime bien. J'aime bien. J'ai 2 petits trucs, encore 2 articles un peu goofy à vous montrer. Ensuite, on pourra mater quelques vidéos. Attention. Environ 900 tonnes de paille perdue. Comment ça, mon ref? 900 tonnes de paille perdue? Un homme condamné pour avoir incendié des... Ah, j'avais mal lu. Incendié des hangars dans le Nord. Des centaines de tonnes de paille et de foin partis en fumée. Un homme a été condamné pour avoir commis plusieurs incendies dans les hangars du Nord en 2025. Aïe. Incendié plusieurs hangars de l'Avenois, a été stocké des centaines de tonnes de paille et de foin. Le préjudice financier des dégâts s'élève à plus de 600 000 €. Bah alors? Qu'est-ce que t'as pris, mon ref? Donc plusieurs femmes ont eu ces incendies.
L'auteur a finalement pu interpeller et placé en garde à vue, mais pourquoi il a fait ça? Ils nous disent pas. Il devait reverser un titre provisoire la somme de 150 000 € aux deux familles. Aïe 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 aïe. Putain. Putain, 900 tonnes de paille perdues. 900 tonnes. Putain. Quelle angoisse. Bref, voilà, je vous ai montré ça parce que j'ai vu 900 tonnes de paille perdues. Je suis en mode, attends quoi? Comment ça? Ça m'a fait rire. Autre actu qui m'a fait rire. Lille, armé d'un bloc de bois, un homme saccage la vitrine de la boutique Kodak Express. Ok. Dans la soirée du lundi 15 décembre, donc lundi là, avant-hier, un homme de 41 ans a vandalisé la vitrine de la boutique Kodak Express de la rue Nationale à Lille, interpellé par les policiers. Regardez ça. Avec un bloc de bois. Ça allait dans mon patelin, on avait dû épandre tout dans un champ pour s'affilier de se consumer. Des gosses qui essaient de se cacher par la première clope. Ah, mais ça je comprends, mais là c'est pas le cas. C'est le mec qui a volontairement incendié 900 tonnes de paille. Il y a un mec, il a pété un câble contre Kodak Express, il a saccagé la vitrine avec un bout de bois. Qu'est-ce qui se passe à Lille? Regardez la vitrine de commerce, il a été vendue sur le champ par les policiers de la BAC. Les faits se sont produits autour de 23h50, à l'heure où nous, bons travailleurs, nous dormions déjà. Selon les informations communiquées par la police, un équipage de la BAC qui serait dans le secteur a aperçu un individu muni d'un bloc de bois. L'homme venait de porter plusieurs coups à la porte vitrée d'un commerce, il s'agissait de la boutique Kodak Express. Les portes vitrées du magasin ont été endommagées et présentent plusieurs fissures. Interpellé sur l'incident, il est passé en garde à vue. Le commerce a fait... Ouais, bon, le commerce l'a bien pris. Quelqu'un avait peur de ne pas avoir son exemplaire de Cafoucho, a écrit le commerçant en légende. Quoi? Lille Actu qui dit... A écrit le commerçant en légende. Lille Actu qui dit en légende. Une référence au livre photo Cafoucho, les cité par le journaliste et photographe Bobby, actuellement mis en avant dans la boutique. C'est pas tant en légende que ça, hein. Affaire à suivre, bien sûr. Affaire à suivre, évidemment. Évidemment, affaire à suivre. Je voulais juste vous le montrer parce que c'est quand même un peu marrant. Qu'est-ce que j'ai ensuite un truc rigolo. Ah si, bien sûr. J'ai fait quelques vidéos. Notamment, cette vidéo qui a l'air incroyable, c'est 1 minute 30. Bilan 2025 de la campagne betteravière. Ça vous tente le chat? La campagne betteravière, je sais pas ce que ça veut dire. On va voir. Dans ce champ, plus une seule betterave en vue. Quoi? Nicolas a pu récolter 130 Ah ça va, tonnes de ça va, il n'y en a plus parce qu'elles sont récoltées, ça va. betteraves sucrières du jamais vu en 10 ans de travail. Oh, elles sont belles. Vous voyez ça, c'est pas des betteraves comme les betteraves qu'on mange nous, c'est des betteraves pour faire du sucre. Du sucre de betterave, le sucre du Nord. On a eu les bonnes conditions de semis, on a eu des bonnes conditions de levée et un cycle qui a vraiment été au top. Ça sera pas comme ça tous les ans. Une année exceptionnelle dans la région qui abrite la moitié des surfaces betteravières de France. Let's go! Financièrement, cela ne suit pas. Le marché du sucre est saturé. En cause, la hausse des importations de betteraves ukrainiennes de 20 000 à 700 000. Quoi? Des betteraves ukrainiennes? L'Europe? Ursula von der Leyen, salope! Angela Merkel, salope! Comment ça, des betteraves ukrainiennes? Ma France, mon Nord, mes betteraves? Enfin! 000 tonnes en 2 ans et l'interdiction des néonicotinoïdes pour lutter contre... Ça c'est basé. Non, ça c'est basé. Avec la Belgique qui est un pays européen où ils disposent des néonicotinoïdes, ils font 20% de plus de rendement. Mais en un an, le prix du sucre a chuté de 30%. Le groupe Saint-Louis Sucre pourrait alors demander aux agriculteurs des Hauts-de-France de réduire leur surface de production. Un choix contradictoire au moment où est débattue la question de souveraineté alimentaire en France. Bah oui! Comment ça, des betteraves ukrainiennes? Mais qu'ils aillent se faire foutre, les Ukrainiens! C'est qui, les Ukrainiens? T'en connais des Ukrainiens, pas moi! J'espère que ce réveil... Ils ont pas autre chose à gérer, les Ukrainiens, que leurs betteraves, là! Que nos betteraves! C'est pas trop tard. Quand la culture, la rentabilité de la culture est remise en cause, bah les agriculteurs arrêtent et font autre chose à la place. Et puis, on en arrive finalement à fermer des usines. Et donc, il y a beaucoup d'agriculteurs qui vont peut-être mettre en... Quoi? Ça y est, je deviens anti-ukrainien! Quand les agriculteurs lancent du raffinage de betteraves dans les champs, ouais, ça c'est un enfer par contre. Je deviens anti-ukrainien, ça y est. J'étais déjà raciste des Chinois, je deviens raciste des Ukrainiens, ils volent nos betteraves! Nos betteraves! La culture de la betterave. En parallèle des assises de la souveraineté alimentaire, certains syndicats picards ont donc décidé de boycotter, à l'image de la FDSEA de l'Oise, qui a enterré tout espoir de discussion avec l'État. Ouais bah ouais.
Oh, oh, les plus belles bêtes des Hauts-de-France. Oh, magnifique. Ok. Putain, les Ukrainiens, quoi. Les Ukrainiens. C'est un enfer. Bordel. Ah. J'ai un truc qui va vous plaire. Une info de zinzin. Lance The Place to Be selon le New York Times. Le voyage en train dure 1 heure. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Arrivé en gare de Lens, dans les pas du New York Times. Dans les pas du New York Times à Lens, oui. Les ferronneries d'art en fait qu'on a partout ici dans la gare, c'est des ferronneries d'art qui ont été conçues par Edgar Brandt. Un joyau d'architecture. Oh, Edgar Brandt. Il est pas un peu dans l'actu, Edgar Brandt, en ce moment? Selon les mots de la journaliste américaine. Parce que j'ai vu plein de gens qui disaient ah oui, il faut qu'on parle de Brandt, mais j'ai rien suivi. C'est quoi cette histoire de Brandt? Le chat, résumez-moi. Notre guide partage le même avis. La gare de Lens, pour nous, c'est vraiment l'emblème art déco de la ville. Pour tous ceux qui ont du mal à reconnaître l'art déco, ou en tout cas le comprendre, ici, c'est le plus bel exemple qu'on ait. Ok. Après-guerre en forme. L'art déco, c'est la gare de Lens, let's go. Motive. L'usine Brandt est finito. Quoi? Attendez, c'est quoi cette histoire? Attendez, elle est où l'usine Brandt? Elle est chez moi en plus, non? Attendez. Priorité au direct. Brandt. C'est où? Ah, Brandt usine. Elle est où l'usine Brandt? Elle est où? Vendôme, Loire-et-Cher. Non, c'est pas nous, c'est bon, c'est pas nous. On soutient pas. Plonge un siècle en arrière. La gare, elle existe à Lens. Je plaisante, bien sûr. On a sûr. du charbon à envoyer ailleurs en France. Et donc Auguste Labouré, en fait, il va vraiment dans ces mosaïques. Comment il s'appelle? Redis le nom. Un siècle en arrière. La gare, elle existe à Lens parce qu'on a du charbon à envoyer ailleurs en France. Comment il s'appelle le mec? Et donc Auguste Labouré, en fait... J'ai bien entendu. Il va vraiment dans ces mosaïques représenter le pourquoi de cette gare. Cette gare, elle est là parce que on est au cœur du bassin minier. Oui. Après cette première découverte, l'article invite les voyageurs américains à prendre la direction du centre-ville pour flâner et observer les façades hétéroclites. La ville de Lens est complètement détruite à la fin. Oh, regarde, attendez, vous avez peut-être loupé ce détail. Observer les façades hétéroclites. La boutique Chris est partenaire officiel du RC Lens. Je vais faire juste après ça une capsule sur le RC Lens parce que c'est un peu zinzin ce qui se passe. La ville de Lens est complètement détruite à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc on offre en fait aux Lensois une liberté totale dans le choix de la reconstruction. Donc c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir puiser dans un répertoire qui est énorme, donc du néoclassicisme jusqu'au régionalisme. Donc c'est ça qui est assez dingue. C'est beau. Une balade qui nous conduit au Louvre-Lens. Oh. Faite de verre et d'acier, l'antenne du plus grand musée du monde se trouve en lieu et place de l'ancienne Fosse Neuf. Ok. Chimboldo au Sphinx antique, 250 chefs-d'œuvre en accès gratuit et des expositions temporaires audacieuses. Le Louvre-Lens, c'est un peu bien. J'ai un pote qui y est allé il y a quelques semaines, c'est vraiment cool. Le New York Times est conquis. Le New York Times, let's go! Les ricains, c'est nous! New York, c'est nous! Très flatteur, un peu surprenant et en même temps, j'ai envie de dire légitime. Est-ce que le Nord, c'est pas le nouveau Manhattan? Aussi, que d'être vu comme un musée intéressant et qui vaut le déplacement. Les Américains sont le plus que bienvenus ici. Ah bah oui, nous on les attend en fait. We speak English, you know. Welcome. Trop mimi. L'article, paru au mois d'octobre. Oh, les jardins sont beaux aussi, hein. Propose une excursion idéale d'une journée clé en main au départ. Oi. Vous cherchez l'excursion d'une journée idéale au départ de Paris, pensez à Lens. Cette ville, autrefois centre minier, abrite une antenne du Louvre qui revendique la créativité architecturale du Guggenheim et une collection digne du Met. Une collection digne du Met. Facilement accessible en train depuis Paris. Oh là 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 là. L'âme de Lens traverse l'Atlantique. Oui, le Terry, c'est nous. Terry a la plus grande nécropole militaire française. Ah, la nécropole militaire, je sais pas si j'aurais mis ça comme argument de vente. Hein. Les internautes américains semblent emballés. Let's go. Pourquoi pas du ring? Pas du ring? Enfin? Pas du? Qu'est-ce qui se passe?
On est d'accord, c'est pas de lui. Attendez. Ah, j'ai pas essayé, tant pis. C'est... Pourquoi il n'y a pas du ring? Il est pas de Lens, pas du ring. Hein. Croyez-moi que s'il était de Lens, il passerait sur la maison toutes les semaines de Grue de Force. Hein. Il est pas de Lens. Hein. Il n'y a pas du ring au cimetière militaire de Lens. Très bien, ok, d'accord. Lens est sur ma liste pour mon prochain séjour à Paris. Un terri sur lequel on peut grimper? Vraiment? Mes amis de Virginie occidentale doivent absolument... Mes amis de Virginie occidentale, let's go West Virginia. On va voir ça. Merci, je ferai l'excursion d'une journée à Lens pour voir l'autre Louvre. De Géorgie, oh, pas du ring est trop heureux. Il adore les ricains, pas du ring. Curieux, peuvent s'interroger. Tu kidnapperais les gosses de pas du ring. Ah bah on sait pas s'il a des gosses. J'ai certains. Dès qu'il annonce qu'il a des gosses, je vais lui kidnapper, exactement. Logique. Pour les acteurs de terrain. C'est une démarche complètement spontanée d'une journaliste qui a vraiment eu un coup de cœur pour Lens. Donc je pense qu'on mesurera dans les mois et années à venir probablement un impact. Pour l'instant, c'est trop tôt. Alors que ceux de Dr Zoé, je les ai rendus. Rappelez-vous, je les ai rendus contre un Américain fricadelle sauce algérienne. Je les ai rendus. Bon, il a fallu 2 mois, donc ils sont peut-être un peu secs, tu vois, depuis. Mais je les ai rendus. Nos Canadiens habituels, mais pas encore des hordes d'Américains. S'il a pas de gosse, on va le kidnapper lui. Ouais, de fou. Institution lensoise, on se tient prêt à les recevoir. Et voici une bonne journée. Au revoir. On les accueille à bras ouverts, pas de soucis. Et l'anglais. J'ai pas compris, Forest, ce que tu veux dire. On a déjà 2 langues, on est français et ch'ti. On prendra une 3e langue, l'anglais. La journaliste ah, bah voilà. Times affirme que c'est ici que l'on déguste les meilleures frites du monde. Est-ce faux? Est-ce faux? Et ce n'est pas dans les cuisines que vous entendrez le contraire. Ça fait 31 ans que je fais ça. C'est les meilleurs du monde. C'est la meilleure, c'est moi. C'est moi la meilleure. Une fierté locale partagée par ses habitants de l'ancienne ville minière. D'avoir un article sur le New York Times à propos de Lens, donc c'était vraiment impressionnant. Franchement, c'est super mérité. On ne parle pas assez de Lens partout dans le monde. Les gens qui ne connaissent pas le Nord, qui ne connaissent pas Lens, bah, ils ont une fausse idée. Et je crois que c'est formidable, justement, de faire découvrir en plus la chaleur des gens du Nord. Oui, let's go, c'est nous! Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi Nafta, tu parles des couilles de pas du ring? Ça va, oui? Enfin. Un guide touristique complet à destination des Américains. Oui, ok, je vois, Forest. Une exception. La journaliste évoque d'un mot l'antre du mythique stade Bollaert. On en parle juste après. Sans s'épancher davantage. Oh, regarde, oh, c'est magnifique. Attendez, est-ce que vous... Théma, ça là, comme c'est beau, c'est magnifique. Nous lui conseillons de revenir à Lens un soir de match. Oh là là, rappelez-vous, on avait vu un petit docu sur les ambianceurs, genre les mecs qui font ça là. Le mec il est debout sur on sait pas trop quoi, sur une rambarde. Il ne voit rien du match. Il ne regarde pas le match, il a juste pour ambiancer la foule. Nous lui conseillons de revenir à il est bénévole, hein. Un soir de match. L'invitation est lancée. Incroyable. Lens, let's go, le Nord, c'est nous. C'est nous. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ensuite, on a... Allez, on va partir là-dessus, regardez. Oiseau rare aperçu au parc du Marcanterre. Un peu d'animaux mignons, c'est toujours chouette. Voyons voir ça. Affûté. Oh. Main campée. Alors, je sais plus comment ça s'appelle, mais ça a un nom. Bubuche dans le coin, comment ça s'appelle les gens qui regardent les oiseaux? Affûté. Les chasseurs de photos d'oiseaux, là. Comment ça s'appelle? Ces mecs-là. Ma copine est fan de ça, et une fois elle m'a emmené en date de birdwatching, dans une sorte de cahute en bois paumé dans la campagne avec une paire de jumelles. 6 heures à regarder les oiseaux. Ornithologue, non, il y a un autre nom. Ornithologue, c'est pour les gens qui étudient, il y a un autre nom pour les gens qui sont des spotters d'oiseaux. Des ornithorynques, exactement. Des ornithorynques. Et elle m'a emmené là-dedans en mode date jumelles oiseaux. C'était trop bien. Bon, c'était un peu chiant au début, le temps que je me mette dans le mood, mais c'était trop bien, j'ai adoré.
Colombophile, non. Sur le vide. Non, alors déjà, état du game, déjà. On dit pas colombophile ici. On dit les coulonneux. Parce que... Attends. Les coulonneux. Vous connaissez, vous, les coulonneux? Ornithologue? Non, il y a un autre mot. Ouais. Au revoir, la monétisation. Ça valait le coup. Ouais. Les coulonneux, quand ils parlent de leurs œufs. Les coulonneux. Les coulonneux. Les vieux. Les coulonneux. Voilà, c'est ça les coulonneux. Il n'y a pas de colombophile ici, il y a que des coulonneux. Voilà. On attend avec impatience un peu d'action. Parmi les oiseaux venus passer l'hiver dans la Somme, ces passionnés en cherchent un particulier. Et voilà, tout le monde s'envole, des pluviers, des vanneaux. Donc ça veut dire qu'ils sont embêtés par quelque chose. Le pigargue à queue blanche. Le pigargue à queue blanche. Exceptionnel. Ok. 11e dans le parc depuis 1973. Ah ouais. Ah, il y a des... Ok, ah oui, je me rendais pas compte que c'était à ce point. 11e depuis 1973. Oh, c'est chouette, ça. On voit très bien une de ses pattes jaunes. Il a des très grosses pattes parce qu'il plonge pour attraper du poisson. Cet aigle parmi les plus grands côtoie ici les vanneaux huppés ou faucons pèlerins. Oh, les faucons pèlerins. Faucons pèlerins, je connais parce qu'on m'a expliqué que c'était l'oiseau qui pouvait aller le plus vite en piqué du monde. Généralement, on a toujours la chance de voir quelque chose de beau sur le parc. Je ressors du parc, je suis apaisé. C'est un dépaysement total. Nous, on est en région parisienne et franchement, quand on vient là, c'est une réserve d'énergie. On se sent mieux après. À chaque poste d'observation, une nouvelle découverte. Il n'est pas très très loin. En plus, avec un petit rayon de soleil dessus, c'est vraiment sympa. Ici, dans sa robe flamboyante... Oh, attendez, on peut voir, il est magnifique. C'est vraiment sympa. Ces couleurs. Ah ouais, c'est fou. Ici, dans sa robe flamboyante, un martin pêcheur. Il a, en cette saison où le temps semble suspendu. Par rapport au printemps, trop mignon Redflix. C'est pas les mêmes ambiances. On peut se permettre de passer plus de temps avec des visiteurs. C'est sympa aussi de pouvoir échanger, voilà, boire un petit café ou un chocolat chaud avec les visiteurs quand ils passent nous voir ici. Du temps pour partager et surtout pour apprendre à s'émerveiller. Il pleut des pluviers dorés, ouais, ça. Il pleut des pluviers dorés. Oh, c'est magnifique. Impressionnant, ouais. Et pourquoi c'est impressionnant. Ensemble, on va plus loin que tout seul. Oh. Aimer et s'émerveiller, c'est apprendre à regarder l'autre. Ces oiseaux qu'on voit par milliers, on espère chaque jour qu'ils vont revenir, qu'ils vont passer l'hiver chez nous, qu'ils vont repartir après en Europe du Nord pour nicher. On voyage aussi avec eux et on voyage avec les visiteurs. Oh, c'est beau. La sable migration s'admire à tous âges et à chaque saison. Incroyable. Incroyable. Ok. Bah écoutez, banger de fou. Un peu mignon. Et on va finir, vous savez par quoi on va finir? On va finir par une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. Soumission chimique, les analyses bientôt remboursées en Hauts-de-France. Il y a 10 ans, lors de son Attendez, un peu plus fort. Un peu plus de son. Voilà. entretien d'embauche, Sylvie se sent mal. J'ai commencé à avoir des gargouillements et des palpitations. Le recruteur lui a administré un diurétique à son insu. Elle ignore qu'elle est victime de soumission. Le recruteur lui a administré un diurétique? Quoi? Chimique, ce qu'elle découvrira beaucoup plus tard. Je l'ai su seulement 4 ans plus tard quand la police m'a informé. Mon agresseur avait tout noté dans un tableau. Je n'ai pas fait de test à l'époque. Des analyses médicales. Un diurétique pour la faire pisser? C'est parce que c'est son king que les meufs aillent pisser? Mais quoi?
coûteuse, plus de 1 000 € remboursés jusqu'ici seulement sur décision de justice. Et dès Ah janvier ouais. prochain, l'expérimentation permettra leur prise en charge par la Sécu, même si la victime ne porte pas plainte. Une Ah, c'est chouette, ça c'est bien, ça c'est bien. vraie avancée pour Sylvie. Pour une fois, on priorise la victime. On lui laisse le temps de prendre soin d'elle, de faire les analyses pour sa propre santé, avant même de pouvoir décider d'envisager des procédures judiciaires qui peuvent être très longues. L'objectif du gouvernement, permettre aux victimes d'accéder aux soins et aux preuves médicales, essentielles selon le docteur Leila Chawachi, fondatrice du centre de référence sur les agressions facilitées par substance. Dépassé 5 jours, il n'est plus utile de faire les prélèvements de sang et d'urine, et même pour le cheveu, ce n'est pas ad vitam aeternam. Dans le protocole, on peut réaliser ces prélèvements de cheveux au plus tard 6 mois après les faits. Aujourd'hui, moins de D'accord, donc 5 jours pour l'urine, 6 mois pour les cheveux. Ok. 10% des... Alors, j'avais vu un truc, je sais pas si c'est vrai dans les milieux féministes, si jamais vous avez un doute, ne vous lavez pas les cheveux dessus parce que certains shampoings peuvent agresser et fausser les résultats, justement. victimes de violences sexuelles déposent plainte, selon le ministère de l'Intérieur. Ok, bah écoutez, c'est une bonne nouvelle que ce soit remboursé. C'est chouette. C'est vraiment chouette. Moi, je suis heureuse. Ça va permettre à plein de meufs de comprendre ce qui leur est arrivé, de le savoir, de pouvoir se défendre. Pris en charge par la collectivité, putain, pour une fois. On termine là-dessus, YouTube. Abonne-toi. Viens vendredi, après-demain, si t'es de Lille, au Hanouka, en ce que j'organise. Fange Liven, début janvier, tout ça. Bisous, YouTube.